Bonjour et bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés et des actions. Ici Julien Flo du site grafceobourse.fr et sans plus tarder, on attaque avec l'analyse du CAC 40. Donc suite à une semaine assez difficile et chargée pour cause de Brexit, on n'en est pas encore là. Ça sera très certainement un non-événement, mais en attendant, les marchés paniquent. Et donc on a eu suite à la cassure, suite aux dernières analyses CAC 40, j'avais pu justement mettre en exergue l'importance du support oblique haussier que l'on avait donc ici sur la base des 4300 points, 4320 points. Suite à sa cassure baissière, on a eu tout simplement un accès de panique avec deux gaps baissiers successifs qui se sont ouverts et qui sont venus tout simplement chercher le support horizontal des 4120 points. Sur cette base des 4120 points, on peut voir qu'on a eu l'organisation d'un rebond qui ne reste que technique, puisque comme vous pouvez le voir, maintenant l'ancien support des 4230-4250 points est devenu résistance. Donc il y a fort à parier, malgré des volumes qui sont dus tout simplement à une séance des 4 sorcières, c'est-à-dire à une séance en fait d'arrivée à terme de contrats futurs et d'options. Donc c'est pour ça qu'on a du volume, donc il ne faut pas prendre ces volumes-là comme un gros signal d'achat. Donc le rebond que l'on a eu en cours est un rebond technique. Il va falloir justement se méfier de la capacité, ou plutôt de l'incapacité de ce rebond, de revenir au-dessus des 4230 à 4250 points, ce qui serait un nouveau signal négatif et un signal très certainement de reprise baissière. Il faut savoir que sous les 4120 points, la baisse reprendrait de plus belle avec très certainement un accès de panique. Et comme vous pouvez le voir, on a un gap haussier au niveau des 3995 points qui sera en cas de cassure des 4120 points puis des 4080 le prochain objectif baissier. Si on regarde au niveau de la hausse, il faudra tout simplement une cassure des 4250 points pour enchaîner un rebond. Moi, j'ai voulu vous faire profiter un petit peu du jardin avec moi, mais bon, le temps n'est pas exceptionnel et du coup, il y a une averse qui est en train de me tomber à moitié dessus, donc on verra en plus plus tard si je dois changer de place. En attendant, on revient sur le CAC 40, donc on a ce que je disais. Donc c'est que le rebond technique peut bien évidemment se poursuivre sur cassure de la zone 4230-4250 points pour revenir dans la zone des 4300 à 4350 points. Mais là on voit tout de suite donc, que dans la zone des 4350 points, c'est là que l'on retrouve l'essentiel de nos résistances. Et donc évidemment, tant qu'on reste sous ces 4350 points, à long terme on reste dans une tendance baissière. Donc méfiance, Brexit c'est le 23 juin, je pense que ça sera certainement un non-événement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura de la volatilité. Et pour un investisseur long terme, la volatilité c'est ce qui peut y avoir justement, ce qui peut vous faire devenir impulsif, donc attention, méfiance. Par contre, pour un trader, c'est ce qui peut être justement intéressant à condition de faire très attention à ne pas rester overnight en ce moment. C'est assez risqué. Si on regarde au niveau du RSI, vous voyez qu'on avait cassé le support RSI. On est en train tout simplement de faire un retournement et un pullback sur ce support devenu résistance. Donc j'attends avec impatience, on voit qu'il y a encore un petit peu de marge à la hausse. Donc potentiellement ce rebond justement peut venir se casser les dents sur les 4230 à 4250 points. Et pour moi, tant qu'on est sous ces niveaux-là, ça reste simplement un rebond technique. Donc je vais vous présenter pas mal de valeurs justement qui peuvent profiter du rebond technique. Et il y en a une majorité déjà, pour celles et ceux qui suivaient mon portefeuille, qui ont déjà rebondi, notamment les bancaires et les biotech, celles qui avaient le plus souffert en fait de la chute tout simplement. Donc l'essentiel du rebond est déjà fait. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est si on est bien en face seulement d'un rebond technique, et à ce moment-là, ça veut dire que la baisse n'est pas finie avec le risque de revenir refermer ce gap à 3995, ou au contraire, de renouer et de former un îlot de retournement ici pour revenir sur le niveau des 4300 à 4350 points, là où forcément on aura de la résistance. Si on regarde un petit peu
sur le CAC 40 avec les dividendes. Bon, ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, donc c'est toujours intéressant. Il faut savoir que le CAC 40 que l'on vous présente en règle générale, c'est un CAC 40, donc celui qui est à 4000 points, aux alentours des 4250 points, qui est un CAC 40 tout simplement qui ne contient pas les dividendes. Les dividendes ne sont pas réinvestis. Alors que la plupart des marchés dans le monde sont avec dividendes réinvestis. C'est pour ça, tout simplement, que si vous regardez l'historique du CAC 40 sur les 10 dernières années, vous n'avez pas l'impression que le CAC 40 a énormément progressé, comparé par exemple au DAX, qui est l'indice allemand. Par contre, c'est pour ça que si on veut vraiment comparer avec le DAX, il faut prendre le CAC 40 avec dividendes réinvestis, ce qui est l'indice que je vous présente maintenant à l'écran. Bon, il faut savoir que ça ne change pas grand chose au niveau de la tendance, les niveaux sont un petit peu différents, mais sur la tendance long terme on est pareil, donc sur la même configuration baissière. On a cassé de manière identique tout simplement ce trend, ce support oblique haussier, qui suite à sa cassure a lancé la panique baissière. On a cassé également le trend haussier sur le RSI, sur lequel potentiellement on a un pullback. Donc on voit ici potentiellement le potentiel de hausse, la zone de résistance sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis se trouve entre les 10 350 points et les 10 450 points. Et on voit que si on venait à rompre le support des 10 080, on irait très certainement chercher les 9790 avant très certainement de vouloir refermer ce gap haussier qui se trouve sur les 9490 points. Donc même configuration, ce qui nous permet maintenant d'aller voir du côté du DAX. Et quand on regarde au niveau du DAX, voilà, on est sur la même configuration, donc on va dire une congestion et une tendance baissière lente en fait qui se fait dans un drapeau. Par contre, ce qui est intéressant sur le DAX, c'est qu'on est toujours sur un soutien au niveau du RSI. Alors en fait, on peut tracer deux obliques sur le DAX. C'est que l'on peut tracer une oblique comme ceci, que l'on a donc rompu à la baisse, et on peut tracer cette oblique haussière support. Donc celle-ci sert encore de support, ce qui va nous permettre d'organiser un rebond pour aller tester celle-ci, et très certainement échouer. Donc également, on voit qu'il y a encore un potentiel haussier de continuation de rebond sur le DAX, qui serait au niveau des 9800 points. Si on regarde maintenant au niveau du Dow Jones, donc si on regarde au niveau du Dow Jones, on voit également qu'en fait, ce qui est le plus intéressant, donc on a une phase de consolidation, suite à l'énorme rebond que nous avons vécu et à l'échec sur les résistances, on a un rebond qui est sympathique, mais qui voilà, vient de repasser sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Donc à partir de ce moment-là, on a un rebond maintenant sur la Bollinger basse. Donc on reprend, parce que finalement je me suis encore pris une averse dessus, donc je ne sais pas si les éléments vont me laisser terminer cette vidéo tranquille. Donc on reprend, donc au Dow Jones, en fait ce qui va m'intéresser sur le Dow Jones, on le voit, c'est qu'on est dans une phase de consolidation, et ce qu'il va falloir savoir, c'est est-ce qu'on est capable de sortir par le haut de cette consolidation et donc de renouer avec un cycle haussier sur les indices, ou est-ce que l'on va rompre par le bas cette consolidation et donc revenir sur une base de support aux alentours des 17 100 points. Ce qui va être le plus intéressant pour moi, et ce que je suis surtout avec attention, c'est le trend haussier sur le RSI. Vous voyez en fait qu'à chaque fois qu'on a testé ce trend haussier, et on est encore une fois en train de le tester, pour l'instant il tient et il nous permet de renouer et de continuer la hausse. Par contre, s'il venait à rompre à la baisse, ça serait un signal vendeur à prendre en considération. Si l'on regarde maintenant au niveau du FTSE, donc l'indice anglais, on voit également que la peur du Brexit quand même fait du mal à la tendance du FTSE, qui était plutôt dans une tendance en train de retournement à la hausse, surtout tant qu'il restait au-dessus des 6055 points. On voit que ce support vient d'être rompu à la baisse et donc va maintenant servir de résistance avec toutes les moyennes mobiles qui se retournent à la baisse. Donc voilà, pareil comme sur la plupart des indices, sur le FTSE, on est plutôt dans un errement et dans une méfiance, et potentiellement en cas d'échec dans cette zone des 6055 à 6100 points,
dans une continuation baissière qui nous ferait revenir aux alentours des 5800 points. Et si on a vraiment une grosse panique, on peut évidemment revenir sur les plus bas aux alentours des 5500 points. Si l'on regarde au niveau du S&P, qui est donc l'indice large américain, on est toujours dans cette phase de consolidation en fait suite au rebond. Donc tant qu'on est au-dessus des 2020 points, 2030 points, on reste justement dans une tendance haussière. Et par contre, ce qui va m'intéresser également, comme sur le Dow Jones, pardon, on a ce trend haussier sur le RSI, clairement, où on est à nouveau en test. Et donc si on rebondit une nouvelle fois dessus, ça sera positif et une continuation haussière. Par contre, si on vient à casser à la baisse, ça sera vraiment là un signal de vente. Et donc il faudra faire très attention. Si on regarde au niveau de l'euro-dollar, on continue donc à rebondir sur ce trend haussier. Et donc tant qu'on est au-dessus de ce trend haussier et sur cassure de la moyenne mobile à 50 jours, donc aux alentours des 1,1310, on devrait pouvoir relancer la hausse qui serait confirmée au-dessus des 1,14. Si on regarde maintenant au niveau du Brent, donc du pétrole Brent, on a cassé, donc quand je vous l'avais présenté, la cassure à la baisse du trend haussier sur le RSI nous donnait un signal de vente. Et donc on a eu tout simplement ce signal de vente et donc cette consolidation. Donc maintenant on est en train tout simplement de rebondir sur le niveau des 46-47, mais tout simplement on est dans une phase de consolidation et il va falloir faire attention. Si on regarde au niveau du WTI, donc du pétrole, là également on voit qu'on a cassé en fait le trend haussier sur le RSI, donc on est dans une consolidation congestion. Et bon, je vais peut-être réussir à finir cette vidéo, c'est quand même assez incroyable les giboulées. En plein mois de juin, dans le sud, on n'est quand même pas habitué. Donc je reprends au niveau donc, du pétrole. Donc on voit qu'on a un bon support aux alentours des 45,80 $, mais qu'on est enfermé donc sous la moyenne mobile 20 jours. Donc pour moi tout simplement va falloir être extrêmement prudent. On a un bon support sur le RSI horizontal. Tant que l'on se maintient au-dessus de ce support, on reste dans une consolidation. Par contre, si on venait à casser à la baisse ce support sur le RSI, il y aurait fort à parier que l'on reviendrait aux alentours des 45 à 46 $. Si on regarde maintenant au niveau des matières premières, si on regarde le café, donc le café est parti donc suite à une bonne consolidation. Donc je crois que ça fait à peu près un mois que j'avais dû suivre le café. On a une bonne hausse des volumes. On est repassé, on a cassé en fait ce train de baissier qui était résistance. On s'en est servi comme support ici. Donc clairement, on est en signal d'achat moindre risque. Si on regarde au niveau du cuivre, on est pareil dans une phase de consolidation. Et ce qui va être très intéressant à suivre, ça serait tout dépassement des 2150 $ l'once. Et donc à partir de là, on aurait également un signal d'achat sur le cuivre. Si on regarde également au niveau de l'or, donc l'or, j'avais conseillé un achat sur le support des 1200 $. Il est tout simplement allé bien au-delà de mes espérances, puisque l'or, tout simplement avec l'accès de faiblesse des grands indices et la phase de panique et de peur, a fait office de valeur refuge comme d'habitude. Et donc on est tout simplement revenu au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 jours, ce qui a déclenché un nouveau signal d'achat. Donc on a réintégré notre canal haussier, donc on a notre résistance à peu près maintenant aux alentours des 1320 $ l'once. Mais le plus intéressant, c'est que on a rebondi ici sur un trend haussier sur le RSI de long terme. Donc tout simplement, l'or est en phase de retournement haussier long terme. Et tant que l'on reste dorénavant à long terme au-dessus des 1200 $, ça sera le cas. Et à court terme, au-dessus des 1255 $, on reste également haussier sur l'or. Ce qui, en effet, tant qu'on reste au-dessus des 1255 $, n'est pas très positif pour les indices boursiers. Et donc surtout qui valide plutôt une théorie de dire que le rebond ne sera que technique et que la panique baissière va quand même laisser des traces pendant plusieurs semaines, à n'en point douter.
Si on regarde maintenant au niveau des valeurs à privilégier, donc clairement, les valeurs à privilégier cette semaine vont continuer, comme la fin de semaine dernière, ça va être de jouer des rebonds sur les valeurs pétrolières, sur les valeurs bancaires et sur les valeurs biotechnologiques, c'est-à-dire celles qui ont le plus souffert. Il n'est absolument pas question d'investir sur ces valeurs en tant qu'investisseur long terme, mais plutôt d'acheter que pour du court terme, ou alors si vous êtes investisseur, de rester observateur pour le moment. Néanmoins, il reste des valeurs quand même qui restent intéressantes à surveiller et à acheter, qui sont revenues sur des niveaux très intéressants. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Air France, pour commencer, donc suite à ma dernière analyse, j'avais stipulé que sur cassure baissière des 7,15 €, on aurait un signal de vente. Donc ça n'a pas loupé, on a eu ce signal de vente. Par contre, vous voyez, on est en train de revenir dans la zone des 6 € à 6,10 € dans une forte zone de support. Et on a toujours ce trend baissier sur le RSI. Et donc sur cassure à la hausse de ce trend baissier sur le RSI, vous aurez votre signal d'achat sur Air France qui va très certainement mettre en place un rebond au moins technique vers les 6,80 €, 6,60 €. Autre valeur également qui me paraît intéressante, c'est Sequana, qui reste dans un biseau descendant dont on vient de revenir sur le support oblique. Donc sur la base, on le voit des 2,20 €, on peut avoir la mise en place d'un rebond technique qui devrait échouer aux alentours des 2,50 €, mais surtout à plus long terme, c'est la sortie haussière de ce biseau descendant, donc la cassure haussière des 2,80 € qui permettrait d'initier un retournement global de la tendance à long terme. Au niveau de AvantQuest, identique, donc suite à la fièvre acheteuse que nous avons connue jusqu'au retour des 14 centimes d'euros, on a une consolidation qui se fait sur les 10 centimes d'euros. Donc tant qu'on est au-dessus de ces 9 centimes d'euros, 10 centimes d'euros, c'est positif. On est dans une consolidation, on voit que les volumes sont en train de se réduire. Ce qui va vraiment nous intéresser, ça serait, suite à cette consolidation, un retour au-dessus des 13 centimes d'euros et à une cassure des 14 centimes d'euros qui vraiment là libérerait le pouvoir acheteur vers les 18 à 20 centimes d'euros. Autre valeur, Nirstar, que l'on suit, donc une valeur belge que l'on suit depuis un petit moment, qui suite à la cassure de son triangle isocèle, donc que l'on avait pu identifier, est en signal d'achat. Signal d'achat confirmé de par la consolidation, et là tout simplement on est en train de valider un retournement à la hausse de la valeur, donc signal d'achat. Monakea, qui est une biotech, donc que je suis également, que l'on avait abandonné suite à la cassure, on le voit, des 2 €, est en train de revenir sur son support oblique aux alentours des 1,72 €, 1,73 €. Je pense que l'on peut commencer à accumuler la valeur. Bien évidemment, une petite position, pas plus de 5 à 10% de la valeur totale de votre portefeuille sur cette valeur. Tout simplement parce que d'une part, il n'y a pas beaucoup de volume, et deuxièmement, ça reste du ultra spéculatif, et surtout dans une tendance baissière globale. Donc là, ce que l'on cherche uniquement, c'est à acheter le support oblique pour jouer un rebond technique qui devrait revenir sur la base des 1,98, 1,99 €. Et globalement, une valeur qui, pour moi, également, en termes d'investisseur, peut faire partie d'un portefeuille investisseur sur ce niveau de prix, mais pas plus de 5% à 10% d'un portefeuille. Solocal également dans le but d'un pur rebond technique sur cassure des 3,15 € validerait donc un rebond technique que l'on pourrait jouer entre les 3,60 € et 3,80 €, très certainement là où la moyenne mobile à 50 jours va revenir. Tant que l'on ne casse pas les 3,15 €, 3,20 €, ce n'est pas un achat court terme trading, moindre risque, donc on évite de rentrer dedans. Arcos également, donc j'avais conseillé à l'achat et derrière à la vente sur cette moyenne mobile à 50 jours. Donc pour ceux qui suivent mon portefeuille, ils avaient pu suivre ce trade. Est revenu sous les 1,60 € et donc maintenant est en train de se maintenir au-dessus des 1,45 €. Tant qu'on est au-dessus des 1,45 €, on peut acheter spéculativement la valeur. Le but, ça serait de revenir au-dessus de ces 1,70 € pour relancer la hausse. Sous les 1,45 €, il faudra vendre la valeur puisque le risque, ça sera de revenir dans la région des 1,20 €, 1,30 €. Autre valeur que je trouve très intéressante, c'est Neopost, qui est donc dans une consolidation suite à une grosse tendance baissière, dans une consolidation à plat dans un triangle isocèle.
on est en train de rebondir sur la Bollinger basse. Et là, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 20,70 €, puis à casser ici la résistance des 21,80 € pour vraiment initier un retournement haussier global long terme, donc une valeur également avec un rendement intéressant pour investisseurs. Autre valeur pétrolière, c'est Esso qui est en train de construire tout simplement une englobante haussière. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de se maintenir au-dessus du support des 39,30 € et de casser les 43,80 € pour viser un retour vers les 47,20 €. Autre valeur axée parapétrolière et gazière et énergie, donc c'est Engie. Engie qui en se maintenant au-dessus des 13,60 € tout simplement est en train de confirmer également une englobante haussière. Donc pour moi c'est un achat pour investisseurs et sur rupture à la hausse des 14,40 €, on validerait tout simplement cette hausse et cet achat à long terme pour en premier lieu revenir aux alentours des 15 € et initier tout simplement un retournement global de la tendance à la hausse. Autre valeur qu'il va falloir suivre, c'est Paro. Donc Paro qui est comme pour Sequana dans un biseau descendant, mais qui est tout simplement en train de flirter avec sa résistance oblique baissière et qui vient de la tester donc et d'échouer une nouvelle fois. Donc clairement là on a notre seuil qu'il va falloir suivre. Ça va être tout simplement le seuil des 15,10 € et donc sur cassure de ces 15,10 € puis cassure des 15,90 €, on aurait là notre signal d'achat sur Paro pour un rebond un peu plus long terme vers un retour tout d'abord sur les 18,30 € et puis très certainement vers les 19,70 €. Donc là également Paro, c'est une action que l'on peut fragmenter ou on peut fragmenter son achat et acheter donc en deux fois. On peut acheter une première position sur cassure donc des 15 € et compléter sa position sur cassure des 15,90 €. Si on regarde également, donc j'ai Soitec, donc Soitec qui est toujours, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu, donc on est sous un trend baissier que l'on a tenté de casser mais on a échoué. Mais là maintenant on a un bon support horizontal donc sur la zone des 48 centimes d'euros. Donc au-dessus des 48 centimes d'euros je reste positif, mais en effet c'est bien en revenant au-dessus des 55 centimes d'euros que la valeur va initier un retournement haussier beaucoup plus durable et global. Pour revenir sur le marché des parapétrolières, on a Heurté Petrochem qui est en train de revenir sur sa moyenne mobile 100 jours et moyenne mobile 50 jours. Donc je pense qu'ici on a un bon support intéressant qui peut être acheté. Évidemment, on place le stop sous les 13,25 €. Si on revient au niveau des bancaires, donc les bancaires sont dans une phase de consolidation. Et pour celles et ceux qui suivent mes articles sur le site grapheobourse.fr, j'avais justement écrit un article comme quoi le salut du CAC 40 allait passer par les valeurs bancaires. Donc j'écrivais plutôt dans le sens de dire il va falloir que les valeurs bancaires arrivent à retourner leur tendance et ça va venir uniquement de par la cassure de leur train de baissier. Donc train de baissier, on le voit, il est ici. Et malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Donc avec la cassure, on voit sur Natixis par exemple des 4,15 € qui a initié un nouveau mouvement baissier. Mais on voit surtout que la valeur, pour l'instant, est plutôt dans un triangle descendant et donc trouve quand même une sérieuse zone de support entre les 3,70 € et les 3,60 €. Donc pour le moment, on a un rebond technique qui est en train de se mettre en place pour un retour vers les 4,15 € qui va jouer son rôle de résistance. Et pour un investisseur, c'est vraiment la cassure à la hausse de ce niveau des 4,15 € puis du niveau des 4,40 € qui déclenchera le signal d'achat long terme et donc un retournement global. Et qui dit retournement global et durable sur les valeurs bancaires va dire la même chose sur l'indice CAC 40, mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant on en est encore loin. Donc pour le moment on est dans un rebond technique, mais attention, tant que ces rebonds techniques restent sous les 4,15 € sur Natixis, on est justement que dans un rebond technique, dans une tendance globale qui est plutôt baissière. iMedia, donc pour revenir sur une valeur que j'avais pu conseiller au début de l'année et qui a quasiment donc, offert 80% de gains à ceux qui avaient suivi le trade,
Dorénavant, donc on est en train, donc on a repris quasiment toute la hausse et on est en train de revenir donc sur d'anciennes résistances qui sont maintenant en train de devenir support. Donc pour moi, pour un investisseur spéculatif, attention, il n'y a pas beaucoup de volume, donc là encore, attention à la taille de votre position, à ne pas prendre une position trop importante. Mais clairement, pour un spéculateur, c'est une valeur qui est en train de revenir sur un niveau d'achat, car les anciennes résistances sont devenues support, et donc clairement, on devrait avoir un peu plus d'acheteurs sur ces niveaux entre 4,40€ et 4,60€. Donc l'occasion de pouvoir acheter une petite ligne en complément. Si on revient un petit peu sur les bancaires, donc on a Crédit Agricole également, on a un îlot de retournement en cours, îlot de retournement qui devrait avoir pour objectif les 8,40€, 8,50€, où l'on va retrouver, comme pour Natixis, beaucoup de résistance. Et on voit là également, comme pour Natixis, si on veut vraiment installer un retournement global haussier, il va falloir revenir au-dessus des 9,20€, 9,30€. Futuren, donc pour celles et ceux qui avaient suivi le trade et donc l'achat sur la base des 55 centimes d'euros, on a tout simplement eu une OPA, une offre de rachat sur le titre donc à 70 centimes d'euros. Et c'est pour ça que nous nous trouvons ici. Donc clairement, si vous êtes resté actionnaire, apportez vos titres à l'offre. Et moi, je vais sortir ce titre du portefeuille maintenant, puisqu'il n'a plus raison d'être maintenant qu'il y a eu OPA. Je vais arrêter de suivre le titre, puisque quand même on a pu réaliser une plus-value assez sympathique. Et suite à l'OPA, la valeur perd de son intérêt. Si on vient maintenant sur un petit peu les biotech, si on revient sur les biotech, on a Genfit, donc suite à la cassure du support des 27,30€, l'accès de panique donc a gagné la plupart des valeurs biotechnologiques, et donc Genfit n'a pas fait exception, et on est maintenant revenu sur une base de support, et pour celles et ceux qui suivent mon portefeuille, c'est sur cette base de support que j'ai décidé d'acheter de manière spéculative quelques actions Genfit, pour justement jouer sur un rebond technique qui devrait nous amener aux alentours des 25€ à 25,80€. Mais on va rester dans un rebond technique et on voit qu'on reste dans une tendance baissière. Donc c'est uniquement donc à trader. Pour un investisseur, il faudrait que le titre revienne au-dessus des 29€ pour vraiment redevenir intéressant. Donc on va dire que pour un investisseur, les biotech, suite à cet excès de panique, pour le moment, c'est plutôt en observation et pas en achat. Ça reste du ultra spéculatif uniquement pour jouer des rebonds techniques. Autre valeur qui m'intéresse particulièrement, c'est ST Microelectronics. Donc ST Microelectronics qui est revenu sur sa Bollinger basse et qui n'a pas fait exception. Donc en rampant les 5,20€, c'est pareil, on est plutôt dans une tendance baissière et donc là dans une volonté de rebond, mais rebond technique. Donc attention, rebond technique qui pourrait nous relancer la baisse vers les 4,50€. Et donc c'est plutôt dans cette zone des 4,50€ à 4,60€ que si le titre y revenait, tout simplement, je replacerai un ordre. Et pour moi, on revient à l'achat globalement d'une manière durable, pareil comme sur la plupart des valeurs, uniquement sur retour au-delà de ces 5,20€. Autre valeur, c'est Twax, donc, qui est dans une phase de retournement global, donc maintenant en pullback, en consolidation sur les anciens supports. Donc pour moi, c'est une valeur où on va pouvoir passer à l'achat sur retour entre 9,40€ et 9,80€. On va pouvoir justement passer à l'achat. On a un bon support également, on voit sur le RSI. Donc on peut en fait avoir une stratégie d'accumulation sur celle-ci, c'est-à-dire que l'on peut d'ores et déjà utiliser la moyenne mobile à 50 jours pour acheter une première ligne, et si on venait à venir chercher les 9,40€, on pourrait compléter cette ligne. Et on voit que donc avec la hausse, on avait eu beaucoup de volume, et donc on a des volumes beaucoup plus réduits. Donc là également, parce que les volumes sont très très réduits, pas plus de 5% sur le portefeuille. Si on vient maintenant sur valeur pétrolière, donc Vallourec pour moi, Vallourec que je suis énormément au niveau justement de ce support oblique. Donc support oblique qui sert de support long terme, et on voit le retournement à la hausse durable de Vallourec ne se fera que sur cassure haussière de cette résistance oblique baissière qui est en train de se jumeler avec la moyenne mobile à 200 jours et qui se trouve donc aux alentours des 4€, 4,10€.
Et donc il faudrait donc pour initier, on va dire, un retournement fort de la tendance sur Valourec, rompre en premier lieu les 4 euros et puis derrière les 4,10 €. Donc au fur et à mesure, on va venir commencer à tester cette oblique et c'est celle-ci qui va donner le signal d'achat long terme. Donc pour le moment, on reste plutôt en stand-by. On a encore une nouvelle réaction donc sur la base des 3 euros en support et qui va revenir très certainement être bloqué par les résistances. Donc le précédent rebond avait été bloqué par la moyenne mobile à 150 jours. Donc là également sur Valourec, on peut adopter une stratégie d'achat par fragmentation d'ordre. C'est-à-dire qu'on peut passer à l'achat sur cassure des 3,85 € et puis derrière des 4,10 €, 4,20 €. Et en attendant, on va plutôt rester observateur, puisqu'on l'a vu, on a plutôt une consolidation sur le pétrole pour le moment. Donc on va plutôt observer la capacité du titre à revenir casser les 3,35 € pour revenir donc dans cette zone des 3,70 €, 3,80 €. Mais donc globalement, c'est cette figure-là qu'il faut suivre. Et donc cette oblique baissière ici qui joue son rôle de support. Et notamment ces 3 €, au-dessus des 3 €, on est dans une phase longue de consolidation. Je regarde ce qui me reste. Voilà, je vais terminer par Zodiac. Donc Zodiac est une valeur très intéressante. Bon, malgré on va dire, les problématiques de ce fournisseur, notamment vis-à-vis d'Airbus, on va dire que le problème maintenant a été repoussé sur Airbus, donc il faut plus être inquiet sur une valeur aéronautique, donc plutôt que sur le fournisseur, puisque Zodiac est plutôt tout simplement en train de retourner sa tendance, c'est-à-dire que suite à une cassure donc, de biseau descendant, c'est-à-dire tout simplement que les investisseurs sont en train de revenir sur le titre et de racheter le titre, puisque la valeur, suite à de nombreux profit warnings, est plutôt maintenant en train de confirmer ses objectifs. Et donc on voit qu'au-dessus des 18,90 €, donc 19 €, on a un très très fort support qui nous permet tout simplement de mettre en place un retournement global de la tendance à la hausse. On a du volume puisque tout simplement on commence à avoir des rumeurs d'OPA. Donc c'est tout ce qu'un investisseur peut rechercher. Donc on peut passer à l'achat tout simplement sur Zodiac qui est dans une phase de retournement au-dessus des 19 €. Je reviens sur Aviation Latécoère, donc qui a une nouvelle fois échoué à confirmer la cassure des 3,80 €. Il faut savoir que pour confirmer donc un retournement haussier global de Aviation Latécoère, il faudrait justement une cassure de ces 3,80 € à la hausse et un maintien au-dessus. On n'y arrive toujours pas, on est en échec et en plus on repasse en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc méfiance, on est maintenant sur le support des 3,30 €. Méfiance, si on venait à rompre ce support des 3,30 €, on reviendrait sans nul doute aux alentours des 3,15 €, 3 €. Donc, si je regarde, voilà, je vais terminer par agrogénération. Donc, juste agrogénération, pareil, pas plus de 5% de votre portefeuille. Pour le moment, on reste en observation. La valeur flirte avec ses supports, mais ce qui, moi, va m'intéresser, c'est si la valeur est capable de renouer avec du volume, donc au-dessus des 38 centimes d'euros, ça serait là un fort signal d'achat. Et comme c'est une valeur spéculative, on pourrait estimer qu'en l'espace de quelques jours, elle pourrait facilement avoir un potentiel exponentiel. Et donc, ça reste du spéculatif, donc pas plus de 5% de votre portefeuille. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse suite au mouvement de panier que l'on a connu cette semaine. Donc essentiellement des rebonds techniques qui pour la plupart ont déjà eu lieu en fin de semaine. Et puis derrière, voilà, 3 ou 4 valeurs qui sont revenues sur des niveaux intéressants, surtout des biseaux descendants, donc qui sont des figures graphiques que j'apprécie particulièrement. Et qui vous permettent donc de commencer à accumuler. Donc comme on ne sait pas exactement ce qui va arriver, il vaut mieux rester observateur du marché pour le moment. Soit vous êtes trader court terme et donc vous jouez actuellement les rebonds à court terme et vous évitez de rester en overnight pour éviter tout risque de gap baissier le lendemain. Soit vous êtes investisseur et donc vous allez fragmenter vos ordres, et donc c'est-à-dire que vous allez acheter des petites lignes sur des titres qui sont revenus sur des niveaux intéressants
en attendant que ces titres-là confirment d'une part leur support et derrière puissent confirmer leur retournement en cassant des résistances, et c'est là où vous allez compléter votre achat pour rester donc sur des achats moindre risque. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tel est le cas. Voilà, donc on a le Brexit, donc on sera au courant donc le 23 juin au soir. Donc attention, le 24 juin au matin, ça risque de secouer. Donc attention à ne pas prendre de grosses positions et au contraire à conserver des liquidités pour pouvoir profiter potentiellement de cette volatilité le 24 au matin. On risque d'avoir justement des dossiers qui reviennent sur des niveaux très très intéressants. Et ça peut être justement le cas pour des investisseurs de revenir sur des dossiers qui sont très intéressants d'un point de vue fondamental et qui redeviennent intéressants d'un point de vue graphique dorénavant. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et appuyer sur le pouce bleu si tel a été le cas, à venir sur le site graphcobourse.fr tout au long de la semaine pour suivre donc mes mises à jour par rapport aux analyses graphiques du CAC 40 ou des actions à acheter, et évidemment le suivi de mon portefeuille. Vous avez tous les liens en bas de la vidéo, donc pour pouvoir vous inscrire gratuitement et continuer à suivre toutes mes positions de manière totalement gratuite. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!